Dans ce passage du Maharal, que je vais expliciter de manière extrêmement courte, parce que j'ai oublié de faire l'enregistrement précédemment, ce que fait le Maharal, c'est de nous présenter une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Dans cette discussion, Rabbi Meir exprime l'idée que être le fils de Dieu ne dépend pas de mon comportement, alors que Rabbi Yehuda dit que oui. Parce qu'en fait, Rabbi Yehuda pense que ce qui est véritablement important, c'est le comportement, c'est lui qui définit qui je suis. C'est vrai que j'ai ce qu'il faut au départ pour pouvoir me comporter comme je me comporte, mais c'est quand je vais véritablement réaliser de manière véridique qui je suis, que par mon comportement, que véritablement je vais devenir ce que je suis. Par contre, Rabbi Meir exprime l'idée que c'est une cause et un effet, à savoir, nous sommes à la fois les enfants, fils de Dieu, et à la fois les effets de Dieu, comme le principe qui crée une conséquence ou la cause qui crée un effet. À savoir, nous sommes le fils à partir du moment où, en tant que père, de la même manière qu'un maître définit qu'un tel est son disciple, et ce n'est pas le disciple qui définit s'il est que c'est un tel qui est son maître, de la même manière, c'est quand un père donne naissance à son fils que le fils est défini en tant que fils, quel que soit le comportement qu'il va ensuite avoir. De la même manière, le maître définit qui est le disciple, quel que soit le comportement qu'aura son élève. Et donc, dit Rabbi Meir, ce qui est véritablement important, c'est ce qui va de haut en bas. C'est le créateur qui définit ce qu'est une créature. On avait vu la semaine dernière, par contre, nous dit Rabbi Yehuda, que ce qui est important, c'est la liberté. Être créature, ça veut dire être libre, comme le créateur qui, par la création, a prouvé qu'il était libre. Et donc, moi, je prouve par mon comportement que je suis une créature. Comment peut donc appeler fils Israël s'il ne se comporte pas en tant que créature? Israël est véritablement le fils de Dieu quand il est créature par rapport à un créateur. Or, être créature par rapport à un créateur, ça veut dire avoir une ressemblance, Tselem Elohim, avec Dieu. Ce Tselem Elohim, c'est justement la volonté, le libre arbitre, la liberté. C'est ça qui fait précisément ce qu'on est la ressemblance. Et donc, si je ressemble à Dieu par le fait que je me comporte de manière adéquate, comme Dieu s'était comporté de manière adéquate lors de la création, à ce moment-là, je suis appelé véritablement créature, c'est-à-dire fils de Dieu, ressemblant, comme si je provenais directement de Dieu. Par contre, dit Rabbi Meir, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est véritablement important ici, c'est l'aspect prégnance de Dieu sur Israël. À partir du moment où Dieu a créé Israël, le fait qu'il ait décidé de créer une créature, elle est créature avant même de commencer à agir. Ce qu'elle fait, c'est seulement d'exprimer cette nature de créature qu'elle a en elle. Et donc, ce qui est important à noter, c'est que pour le Maharal, qui va d'après l'avis de Rabbi Meir, évidemment, il accepte cette idée que nous sommes déjà fils parce que nous avons été choisis par Dieu pour être fils. Et c'est ça qui nous définit en tant que fils. Le fait que nous comportions de manière adéquate, ce n'est que la conséquence, le deuxième temps qui vient après la création de nous en tant que fils. Nous sommes les fils et donc nous avons un comportement. Le livre de Bereshit, dit Rabbi Meir, nous exprime midot, c'est-à-dire les patriarches. Les patriarches, ce sont les manières de se comporter. Elles ont défini qui était cette nature. Ils ont défini, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, ont défini qu'est-ce que c'est que la nature du fils. Ensuite, vient Moshe Rabbeinu nous donner la Torah pour nous dire si vous avez la nature des fils, alors vous devez vous comporter comme des fils. Si vous avez oublié à cause de ce qui est passé en Égypte ou avant, qu'est-ce que ça veut dire se comporter comme des fils? Alors voilà, je vous donne la Torah qui vous l'exprime. Rabbi Yehuda dit non. On cherche d'abord des gens qui soient capables, dignes d'être des fils. À partir du moment où on leur donne la Torah, à ce moment-là, ils peuvent devenir des fils. Parce que maintenant, ils vont pouvoir se créer en tant que créature. Et donc, la différence, j'aurais dit, c'est que d'après Rabbi Yehuda, on est plutôt dans une optique existentielle. C'est moi qui me crée moi-même parce que je fais, parce que je suis. Dans le cadre de Rabbi Meir, on est plutôt dans une position, moi j'aurais dit comme ça, une pensée idéaliste, dans laquelle il y a déjà une nature qui a besoin de s'exprimer ensuite par des actes.
Rabbi Meir, donc, et le Maharal, évidemment, accepte son avis, pense donc qu'il y a une nature d'Israël, une nature de fils, qu'ensuite la Torah vient expliciter dans les actes. D'après Rabbi Yehuda, plutôt existentialiste, nous avons besoin d'exprimer nous-mêmes pour nous créer nous-mêmes. Nous nous créons par ce que nous faisons. Nous sommes ce que nous faisons. Et donc, nous avons besoin d'agir pour nous créer en tant que fils. Cette relation qui existe entre Dieu et Israël, l'essentiel de cette relation va dépendre de la manière dont Israël, le récipiendaire, le réceptacle de la relation, va accepter de créer cette relation. C'est nous qui créons la relation quand nous agissons de façon telle que nous sommes dignes de recevoir l'interpellation de Dieu. Par contre, Rabbi Meir nous dit, pas du tout. Dieu interpelle qui il veut parce que c'est ça sa volonté, c'est ça sa décision, c'est ça sa liberté. Il a choisi de nous parler. À partir du moment où il a choisi, nous sommes devenus les interlocuteurs de Dieu. À partir du moment où nous sommes les interlocuteurs de Dieu, il n'y a plus rien d'autre à faire pour nous que de réagir en fonction de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons reçu la Torah et que nous faisons ce que nous avons à faire.